les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Les transporteurs de Ziguinchor dans la tourmente, les fortes pluies qui arrosent la ville depuis quelques jours obligent ces derniers à transférer dans la rue une gare routière de plus en plus inaccessible. Le Boucou de Mandégan est entré dans sa phase active. La prise en charge sécuritaire des milliers de personnes qui ont convergé vers ce village du Blouf a entraîné la mise en place d'un véritable dispositif pour parer à toute éventualité. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Les fortes précipitations qui s'abattent sur Ziguinchor obligent les chauffeurs à déménager la gare routière. Devant l'impuissance des autorités, les transporteurs n'ont autre alternative que de s'accrocher aux humeurs d'un ciel pas du tout clément ces derniers jours. Papo Mané. Il est indispensable dans toute vie humaine, mais à Ziguinchor, hivernage ne rime pas forcément avec bonheur. Et ce n'est pas les habitants des quartiers comme Escale ou Goumel qui diront le contraire. Les dizaines de millimètres qui se sont déversés sur la capitale du Sud entre samedi et dimanche ont provoqué un véritable désarroi dans ces quartiers exposés à la furie des eaux. Nous avons d'énormes problèmes ici à Goumel, c'est par rapport aux nouvelles constructions qui ont eu lieu presque sur la route de Goumel, parce que nous le constatons que Goumel a une seule entrée et une sortie. Donc nous avons constaté qu'il y a des constructions, des stations d'essence qui ont été mises sur place. Donc c'est pour cela que nous avons eu d'énormes problèmes cette année. Donc les années passées là, on avait de petits problèmes, mais cette année-là, on a vu que c'est du n'importe quoi. La déferlante des eaux de pluie n'a pas épargné la gare routière de Ziguinchor. L'accès au lieu a été rendu difficile, voire même impossible, au point d'obliger les chauffeurs à déménager sur la voie publique. Il y a beaucoup d'eau et tout ça à cause de la station d'essence érigée à proximité de la gare routière. Nous vivons grâce à cette gare routière. Nous avons été obligés de garer nos véhicules dehors parce que la gare routière est inaccessible à cause de l'État. La mairie est la principale responsable de cette situation. Interpellées par la situation, les autorités municipales se sont montrées impuissantes. Tout juste se sont-elles contentées de chercher à identifier les causes de la stagnation des eaux de pluie devant la gare routière, principale voie d'accès au quartier Goumel. Nous avons constaté effectivement qu'au niveau de la gare routière, une forte concentration d'eau qui est due peut-être à beaucoup de facteurs techniques. Parce que là, nous avons un canal qui continue à déverser l'eau. Effectivement, l'eau coule tranquillement. Mais peut-être qu'en ce moment, on constate que la route est devenue un bas-fond par les constructions d'élévation qu'on voit sur place. Et à ce niveau, je pense que nous allons constater des lenteurs d'écoulement d'eau au niveau du canal. Et ça, c'est dû par les ordures que les gens, les sacs et tout, qu'ils mettent encore dans le canal qui a été curé. Et cela veut dire que nous allons revenir à nouveau pour curer ce canal, encore sortir les ordures pour que l'eau puisse aller tranquillement. À l'origine de cette ambiance inhabituelle, la construction d'une station d'essence qui ne tient pas compte de l'impact environnemental. Aujourd'hui, c'est tout un quartier et ses habitants, mais pas que, qui doivent continuer à subir les conséquences d'un acte irresponsable. La vie devient de plus en plus infernale au village de reclassement social de Djibélor. Plusieurs centaines de personnes vulnérables tentent quotidiennement de surmonter les difficultés dans ce centre réservé aux malades de la lèpre. Mohamedou Salif Ndiaye s'est rendu dans ce village. C'est cette pente en latérite bordée de manguiers qui mène directement au village de reclassement des lépreux. De part et d'autre, les maisons en tôle sont toutes identiques, construites sous forme d'appartements pour abriter les différentes familles. Ces habitations implantées depuis la période coloniale viennent de bénéficier de réels travaux de rénovation
pour la première fois financé par les Turcs de l'institution Yavuz Selim. Le chef de village de reclassement revient sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Turquie boo gisee kër yi yéen a ko gisal seen bopp waa Turquie ñoo ko nekk di peinturaat pour kër yi parce que depuis indépendant ba tey. Nous remercions les Turcs pour avoir rénové nos maisons. Comme vous le voyez, nos habitations sont vétustes et datent de l'époque coloniale. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État et à l'action sociale pour qu'ils nous viennent en aide car nous rencontrons beaucoup de difficultés. ñu ñaan état ci ndimbalu action sociale ak état pour ñu gën ñu jàppale. Aujourd'hui, nombreuses sont les ethnies qui se côtoient et vivent en parfaite harmonie dans ce village. Toutefois, cette couche vulnérable qui vit essentiellement de dons et d'aide sociale renouvelle son appel à l'endroit de l'État et de toutes les bonnes volontés de leur venir davantage en aide. La présence remarquée des forces de défense et de sécurité suffit pour tranquilliser les milliers de personnes ayant rallié Mandégan à l'occasion du Boucoud, une initiative qui offre à cet événement un caractère sécuritaire sans précédent, nous dit notre correspondant à Mandégan. Le Boucoud est un des rares événements qui regroupe autant de personnes dans une même localité en même temps. Un tel rassemblement impose des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité physique et morale des personnes. C'est pour cette raison que les forces de défense et de sécurité sont déployées à Mandégan pour veiller sur le Boucoud dans toute sa dimension sauf à l'intérieur du bois sacré. La gendarmerie, l'armée, les ASP, les sapeurs-pompiers sont tous présents et surveillent de façon synchronisée jusqu'au petit détail. En plus de ces corps militaires et paramilitaires, il y a le service médical qui est aussi mobilisé à tout point de vue pour parer à toute éventualité. Moussa Bob, infirmier chef de poste de Mandégan, revient sur les mesures prises. Les dispositions qui ont été prises, on a pris des dispositions avec le district sanitaire en rapport avec le médecin-chef, le MCD et le MCR du niveau régional, qui nous ont envoyé des équipes en soutien qui sont là depuis 2 jours pour assurer les soins. La particularité, c'est que comme le Boucoud, c'est un événement qui regroupe pas mal de monde, voire des centaines de milliers, une seule personne ou 2 ou 3 ne peuvent pas assurer ça. Et il y a aussi des accidents qui se produisent souvent, comme c'est la tradition ici. Et les gens aussi, ils vont rester dans la brousse pendant un temps. Il faudra aussi qu'il y ait des gens qui sont prêts à intervenir quand il y aura des difficultés. C'est pour ça maintenant l'intérêt est... À côté des blouses blanches, il y a les volontaires de la Croix-Rouge appuyés par le CICR qui sont en alerte pour apporter les premiers secours. Mamadou Papiskouli, secrétaire général départemental de la Croix-Rouge de Bignona. La mission de la Croix-Rouge ici à Mandégan, la Croix-Rouge sénégalaise est venue à Mandégan pour assurer une couverture médicale au bénéfice donc, de toutes les communautés, y compris les initiés surtout. Là, nous assurons le premier secours en collaboration avec les structures sanitaires et les autres services qui assurent vraiment la sécurité des populations. C'est dire que le Boucoud est pris au sérieux par tous les services de sécurité et Mandégan, comme ailleurs, a bénéficié de leur accompagnement remarqué et salué par tous. GMS Bignona, Lamine Baya. La fête de l'Aïd el-Kabir s'annonce à grands pas à Ziguinchor avec une floraison de tissus de toutes les couleurs et pour toutes les bourses. Au marché Seymour, la tendance de la tabaski reste-t-il avec ses divers motifs, le brodé entre autres. Eva Sagna. Avec l'approche de la tabaski, c'est la ruée vers les boutiques de tissus. Cependant, la tendance de la tabaski reste-t-il le brodé Autriche, entre autres, même si avec toutes les bourses, on peut se procurer du tissu. La tendance de la tabaski est le til, le getzner, le brodé Autriche, le guipir et le bazin. Actuellement, nous faisons un bon chiffre d'affaires, bien que parfois la pluie nous empêche de voir nos clients. Par contre, les femmes sont toujours là. Elles viennent acheter leur tissu. Vendeurs et tailleurs essaient de joindre l'utile à l'agréable pour ressortir le charme des belles dames au grand jour. Je suis venu acheter du tissu pour une cliente. Là, c'est le guipir qui est en vogue. Vous savez que les femmes aiment les belles choses et elles sont les plus fréquentes chez les tailleurs.
Tout semble être bien accommodé pour ces commerçants qui ne se plaignent pas et qui tentent à tout prix de rendre la fête belle au grand bonheur de tous. L'actualité internationale de ce lundi 21 août 2017 nous mène en Gambie, en Europe et aux États-Unis. Les services de l'immigration de Banjul et sa banlieue ont mis fin au séjour de 62 ressortissants sénégalais qui y résidaient de façon illégale. Suite à un contrôle spontané, la décision a été prise de retourner ces personnes vers la Casamance. Il y a quelques jours, le ministre gambien de l'Intérieur, Maître Ahmad Fati, échangé à Dakar avec son homologue sénégalais Abdoulaye Daouda Diallo afin de trouver une stratégie pour aider les deux pays à combattre la criminalité, le banditisme transfrontalier, le trafic de drogue et la menace terroriste. Toutes les polices européennes sont désormais à la recherche de Younous Abou Yahoub. Ce jeune homme d'origine marocaine se trouvait selon les autorités au volant de la fourgonnette de l'attentat de Barcelone avant de fuir à pied. Il n'est plus seulement recherché en Catalogne mais dans tous les pays européens. Dans un message diffusé à la radio catalane, Joaquin Forn, un responsable du gouvernement catalan, a annoncé lundi 21 août que la traque de Younous Abou Yahoub a été entendue à tout le continent. Ce Marocain de 22 ans est le conducteur présumé de la fourgonnette qui a fait 13 morts jeudi sur les Ramblas à Barcelone. Le jeune homme a pris la fuite à pied après avoir foncé sur la foule. Au moins 10 marins américains manquent à l'appel et 5 autres ont été blessés après une collision lundi entre leur destroyer et un pétrolier au large de Singapour. C'est le deuxième incident du genre en 2 mois. La Navy américaine a annoncé lundi 21 août que l'un de ses bateaux lance-missiles était entré en collision avec un navire marchand près du détroit de Malacca aux petites heures du jour. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Très bonne lecture à toi, Sissa Okoli. C'est la fin de cette édition présentée par Rokhaya Bey, réalisée par Papo Mané et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. Bonne suite des programmes sur la radio du Sud.